As-tu déjà regardé l'état de notre monde, la violence, la confusion, le détournement de Dieu, et t'es-tu demandé pourquoi? Pourquoi Dieu attend-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi, alors que la coupe d'iniquité semble si pleine, le ciel ne s'ouvre-t-il pas avec sa justice? C'est une question qui résonne dans le cœur des croyants depuis des siècles. Et peut-être que dans le silence de la nuit, elle a résonné dans le tien. Nous voyons les innocents souffrir, nous voyons la vérité bafouée, et nous ressentons une peur tremblante que Dieu nous ait peut-être abandonnés, ou pire, que sa colère s'accumule comme un barrage prêt à céder. Mais il y a un secret révélé dans un humble couvent en Pologne, murmuré par les lèvres de Jésus lui-même à une simple religieuse nommée Sœur Faustine. C'est un secret qui explique les gros titres de notre époque et le silence des cieux. C'est la réponse au mystère de notre survie. Jésus a révélé à Sainte Faustine que nous vivons une ère très spécifique, très spéciale de l'histoire. Mais il a aussi donné un avertissement urgent et effrayant que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Il lui a dit que cette ère n'est pas permanente, c'est une pause, c'est un moment suspendu dans la chronologie de l'éternité, où le marteau du juge est maintenu en suspens dans les airs. Il lui a dit, et à travers elle, à toi et à moi. Je prolonge le temps de la miséricorde pour les pécheurs. Pense à ce mot, prolonger. Il implique quelque chose qui aurait dû se terminer, mais qui a été étendu. Il implique du temps emprunté, mais ensuite, il a ajouté la condition, l'ombre qui suit la lumière. Mais malheur à eux s'ils ne reconnaissent pas le temps de ma visite. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs de cette révélation. Nous allons regarder ce que signifie vivre au temps de la miséricorde, pourquoi Jésus a appuyé sur le bouton pause de la justice, et surtout, comment nous assurer de ne pas gâcher cette opportunité précieuse et éphémère. Nous partons en mission de sauvetage pour nos propres âmes, mais avant d'ouvrir les pages de ce mystère divin, créons un sanctuaire ici même, en cet instant. Nous devons nous ancrer, nous devons sortir du chaos du monde pour entrer dans le refuge de son cœur. Je t'invite dès maintenant à faire un acte spirituel d'abandon. Dans les commentaires ci-dessous, je te demande d'écrire 5 mots simples. Ils sont le calice qui recueille l'océan de grâce. Écris « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et s'il y a un nom, un enfant, un conjoint, un ami pour qui tu crains que le temps ne soit compté, écris leur nom à côté de ta prière. Plaçons-les ensemble dans les rayons de sa miséricorde. Maintenant, retournons dans les années 1930. Le monde vacillait au bord de l'abîme. La guerre couvait en Europe. La haine montait et l'humanité se préparait à se déchirer. Au milieu de cette tempête menaçante, Jésus est apparu à Sœur Faustine Kowalska, une femme qui se sentait totalement inadaptée à la tâche qui lui était confiée. Elle était la secrétaire de la miséricorde, chargée de préparer le monde à sa venue finale. Les révélations qu'elle a reçues n'étaient pas simplement des pensées réconfortantes, c'étaient des bulletins urgents venant du trône de Dieu. Et parmi les plus frappantes figurait ce dialogue sur le temps de la miséricorde. Pour en comprendre le poids, nous devons comprendre la tension entre la justice de Dieu et sa miséricorde. Nous aimons souvent ne penser qu'à la miséricorde, en oubliant que Dieu est aussi le juge parfait. La justice exige que le péché ait des conséquences. La justice exige que le mal soit rectifié. Si Dieu n'était que justice, notre monde aurait cessé d'exister il y a longtemps. Le poids de notre détournement collectif, notre indifférence envers les pauvres, notre rejet de la vie, notre orgueil, exigerait un verdict de culpabilité. Sainte Faustine a vu cela. Dans l'une de ses visions, elle a vu l'ange de la colère divine. Il était sur le point de frapper la terre. Il était vêtu d'une lumière aveuglante, un nuage sous ses pieds, prêt à exécuter la justice due au péché du monde. Faustine, voyant cela, commença à implorer Dieu pour le monde avec des mots qu'elle ne connaissait pas auparavant. Elle suppliait, mais elle trouva que ses propres prières étaient impuissantes face à la justice de Dieu. Elle était une créature, il était le Créateur. Mais alors, elle vit la Sainte Trinité. Elle sentit la puissance de la grâce de Jésus en elle, et elle commença à supplier Dieu, non pas par son propre mérite,
mais par le mérite de la passion de Jésus. Elle pria, « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Alors qu'elle répétait cette prière, l'ange devint impuissant. Il ne pouvait pas exécuter la juste punition. C'est le mécanisme du temps de la miséricorde. C'est Jésus s'interposant entre le verdict et l'exécution. C'est Jésus retenant la main de la justice, montrant ses propres blessures et disant « Oh, pas encore. Attends, donne-leur plus de temps. » Dans l'entrée 1160 du Petit Journal, Jésus rend cela explicite. Il dit « Ma fille, ne te lasse pas de proclamer ma miséricorde. De cette façon, tu rafraîchiras mon cœur qui brûle d'une flamme de pitié pour les pécheurs. Écoute le cœur de Dieu ici. Il brûle de pitié, il nous regarde, non pas avec la colère d'un tyran, mais avec la tristesse d'un père regardant ses enfants jouer près du bord d'une falaise. Il veut nous sauver de la chute. Il continue. Dis-leur qu'aucune âme qui a fait appel à ma miséricorde n'a été déçue ou n'a connu la honte. Je prends particulièrement plaisir en une âme qui a placé sa confiance en ma bonté. Et puis vient l'explication de notre époque actuelle. Je prolonge le temps de la miséricorde pour les pécheurs. Pourquoi? Pourquoi le prolonger? Pourquoi endurer les insultes, les blasphèmes, l'indifférence qu'il reçoit chaque jour dans l'Eucharistie, chaque jour dans le cœur des hommes? Parce qu'il connaît l'alternative. Il sait ce qui se passe quand le temps de la miséricorde prend fin. Il connaît la réalité de l'enfer, la réalité de la séparation éternelle, et il est prêt à souffrir cette longue attente si cela signifie sauver, ne serait-ce qu'une âme de plus. Imagine une salle d'audience, tu es l'accusé, les preuves contre toi sont accablantes, le procureur a exposé chaque péché secret, chaque moment d'égoïsme, chaque fois que tu as ignoré la voix de ta conscience, le juge est prêt à prononcer la sentence, le marteau est levé. Mais soudain, le juge lui-même se lève, enlève sa robe, descend à la table de la défense et dit « Je vais suspendre ce procès, je t'accorde une pause. Pendant cette pause, tu peux régler l'affaire avec moi. Tu n'as pas à payer le prix fort, je l'ai déjà payé. Tout ce que tu as à faire est d'accepter l'accord, mais tu dois le faire avant que la pause ne se termine. Une fois que je serai retourné à mon siège, je devrai être le juge. C'est là que nous vivons en ce moment. Nous sommes dans la pause, nous sommes dans la période de règlement. Mais Jésus ajoute l'avertissement dans le Petit Journal. Mais malheur à eux, s'ils ne reconnaissent pas le temps de ma visite. Que signifie ce malheur? Ce n'est pas une malédiction. Dieu ne maudit pas ses enfants. C'est une expression de profonde douleur et de réalité factuelle. Cela signifie une profonde tristesse et une détresse. Il dit que ce sera une terrible tragédie pour eux. Pourquoi? Parce que si nous ignorons le temps de la miséricorde, nous nous retrouvons avec rien d'autre que la justice nue. Si un homme se noie et qu'un hélicoptère descend une échelle, et que l'homme ignore l'échelle en disant « j'ai tout mon temps » ou « je ne crois pas en l'échelle », et qu'ensuite l'hélicoptère est forcé de partir par manque de carburant, malheur à cet homme, non pas parce que le pilote était cruel, mais parce que l'homme n'a pas reconnu le temps de sa visite. Il n'a pas reconnu le sauvetage quand il lui a été offert. Ce temps de visite, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est à ce moment précis, pendant que tu écoutes cette voix. Sainte Faustine a interrogé Jésus sur la fin du monde. Elle, comme nous, voulait connaître le calendrier. Jésus ne lui a pas donné de date. Il lui a donné une tâche. Il a dit « Tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra. Non pas comme un sauveur miséricordieux, mais comme un juste juge. » Note la distinction. Pas comme un sauveur miséricordieux, mais comme un juste juge. Les rôles changent. La dispensation change. Jésus décrit ce jour terrible. Oh, comme ce jour est terrible, désigné comme le jour de la justice, le jour de la colère divine. Les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde, tant que c'est encore le temps de la miséricorde. Il y a une urgence dans sa voix. Peux-tu l'entendre? Tant que c'est encore le temps, impliquant qu'un temps vient où ce ne sera plus le temps. C'est la partie que beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter. Nous avons créé une version de Dieu dans nos esprits modernes qui est une figure de grand-père, trop poli pour juger, trop gentil pour punir. Nous pensons que Dieu comprend. Il ne me tiendra pas vraiment pour responsable.
mais le Dieu de Sainte Faustine, le Jésus du petit journal, est le Dieu de vérité. Il ne peut pas se renier lui-même. Si nous rejetons la miséricorde, nous choisissons la justice par défaut. Allons plus loin dans une vision qui a ébranlé Sainte Faustine jusqu'au plus profond d'elle-même. Dans l'entrée 153 du petit journal, elle écrit qu'elle a vu la Vierge Marie. Nous pensons souvent à Marie comme à la Mère douce, et elle l'est. Mais écoute ce que la Mère de Dieu a dit à Faustine. « J'ai donné le Sauveur au monde. Quant à toi, tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra, non pas comme un sauveur miséricordieux, mais comme un juste juge. » Marie continue. « Il est terrible en ce jour de justice. » Terrible implique ici inspirant la crainte, accablant, terrifiant dans sa pureté. Nous avons donc le témoignage du Fils et le témoignage de la Mère. Ils pointent tous deux vers la même réalité. L'ère actuelle est un sursis d'exécution. C'est une période de grâce, non, qui a été achetée par le sang du Christ, prolongée par les prières des fidèles. Mais elle a une limite. Nous voyons cette limite approcher dans les signes des temps. Faustine écrit que Jésus lui a dit « Avant de venir comme juste juge, je viens d'abord comme roi de miséricorde. » Il décrit un signe qui apparaîtra dans les cieux. Toute lumière dans les cieux s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix sera vu dans le ciel, et des ouvertures où les mains et les pieds du Sauveur ont été cloués sortiront de grandes lumières qui éclaireront la terre pendant un certain temps. Cela aura lieu peu avant le dernier jour. Cette vision sert de dernier appel au réveil, mais Jésus nous supplie de ne pas attendre les signes. Il nous supplie d'avoir confiance maintenant. Alors la question brûlante pour toi qui écoutes en ce moment est celle-ci. Comment vivre en ce temps de miséricorde? Si l'horloge tourne, que devrais-je faire? Dois-je vivre dans la peur? Dois-je paniquer? Absolument pas. La panique est l'outil de l'ennemi. Le diable veut que tu désespères. Il veut que tu penses « j'ai trop péché, le temps est presque écoulé, je ne peux pas y arriver ». Jésus veut le contraire. Il veut que tu utilises ce temps. Il veut que tu exploites sa miséricorde. Il y a un magnifique passage où Jésus dit à Faustine « Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. » C'est le paradoxe du royaume. Dans un tribunal humain, plus tu as commis de crimes, plus ta peine est lourde. Au tribunal de la miséricorde, plus tu as de péchés, plus tu es qualifié pour la grâce de Jésus, à condition que tu la demandes. Reconnaître le temps de la visite signifie 3 choses spécifiques pour nous aujourd'hui. Premièrement, cela signifie que nous devons arrêter de retarder notre repentance. Combien d'entre nous disent « Je me mettrai en règle avec Dieu plus tard. J'irai me confesser le mois prochain. Je corrigerai cette habitude quand je serai plus vieux. » Jésus dit « Je prolonge le temps, mais malheur à vous si vous ne le reconnaissez pas. » Nous ne savons pas quand notre temps personnel de miséricorde se termine. Il se termine au moment de notre mort. Et nous ne savons pas quand le temps de miséricorde du monde se termine. Le retard est le pari le plus dangereux pour l'âme. Deuxièmement, cela signifie que nous devons devenir nous-mêmes des vases de miséricorde. Jésus a dit à Faustine « J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois faire preuve de miséricorde envers ton prochain, toujours et partout. Tu ne dois pas te dérober à cela, ni essayer de t'en excuser ou de t'en absoudre. Pourquoi est-ce lié à la fin des temps? Parce que la miséricorde est la monnaie du royaume. Si nous voulons recevoir la miséricorde au jugement, nous devons faire preuve de miséricorde maintenant. Si nous sommes durs, si nous jugeons, si nous ne pardonnons pas et gardons rancune, nous verrouillons la porte du refuge même dans lequel nous avons besoin d'entrer. Reconnaître la visite, c'est devenir comme le visiteur. Troisièmement, et c'est peut-être le plus puissant, nous devons utiliser les outils qu'il nous a donnés. Le chapelet de la miséricorde divine. Ce n'était pas juste une jolie prière donnée à une religieuse pour sa dévotion privée. Elle a été donnée comme une arme pour la fin des temps. Jésus a dit « Dis sans cesse le chapelet que je t'ai enseigné. Quiconque le récitera recevra une grande miséricorde à l'heure de la mort. Les prêtres le recommanderont aux pécheurs comme leur dernier espoir de salut. Même s'il y avait un pécheur, le plus endurci, s'il récitait ce chapelet une seule fois,
il recevrait la grâce de mon infinie miséricorde, une seule fois. Regarde la générosité de Dieu. Il cherche la plus petite fissure dans la porte de nos cœurs pour nous inonder de lumière. Jésus a aussi attaché une promesse spécifique au chapelet concernant l'apaisement de la colère de Dieu. Te souviens-tu de l'ange avec la foudre? Le chapelet est la prière qui le retient. Quand nous prions, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Nous participons activement à la prolongation de la miséricorde. Nous gagnons du temps pour nos proches. Et cela nous amène aux personnes que tu aimes. Les noms que tu as écrits dans les commentaires, ou les noms que tu portes dans ton cœur en ce moment. Les enfants qui ont cessé d'aller à l'église, les conjoints qui se moquent de la foi, les amis perdus dans l'addiction. Tu te sens souvent impuissant. Tu as l'impression que tes mots tombent dans l'oreille d'un sourd. Mais en ce temps de miséricorde, tu as un pouvoir qui transcende les mots. Tu peux les placer dans la plaie du côté du Christ. Jésus a dit à Faustine, « Amène-moi l'humanité entière, particulièrement tous les pécheurs, et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. » Quand tu pries pour eux en ce temps de miséricorde prolongée, tu réclames le règlement en leur nom. Tu dis, « Seigneur, ils ne reconnaissent pas encore le temps de la visite, mais moi, je le reconnais et je te les amène. Je frappe à la porte pour eux. » Il y a une histoire enregistrée dans le petit journal qui illustre cela parfaitement. Jésus a dit à Faustine d'aller dans une certaine chaumière où une personne mourait dans le désespoir. Quand elle arriva en esprit par bilocation, elle vit le mourant à l'agonie, entouré de démons qui attendaient son âme. Il était terrifié en voyant ses péchés. Faustine commença à prier le chapelet. Pendant qu'elle priait, elle vit Jésus apparaître tel qu'il est sur l'image de la miséricorde divine. Les rayons de son cœur enveloppèrent le malade, et les démons s'enfuirent, sifflant de rage. L'homme mourut paisiblement dans la grâce de Dieu. C'est ce que tu fais quand tu pries. Tu mènes une bataille spirituelle en ce temps de trêve. Mais nous devons revenir à l'avertissement. Mais malheur à eux s'ils ne reconnaissent pas le temps de ma visite. À quoi cela ressemble-t-il d'échouer à le reconnaître? Cela ressemble à de l'indifférence. Cela ressemble à un cœur devenu de pierre. C'est la personne qui voit le chaos du monde, ressent le vide dans son âme, entend l'appel à revenir à Dieu et monte simplement le volume de la télé. C'est la personne qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis une bonne personne », tout en ignorant la pourriture de l'orgueil à l'intérieur. Jésus a révélé à Faustine que la plus grande souffrance des damnés en enfer est de savoir qu'ils auraient pu être sauvés. Ils se souviendront de ce temps. Ils se souviendront du temps de la miséricorde. Ils se souviendront des opportunités, des élans de leur cœur, des prières de leur grand-mère, des vidéos qu'ils ont regardées, qui les appelaient à la maison. Et la réalisation qu'ils ont laissé l'horloge tourner sera un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est dur à entendre. Nous n'aimons pas parler de ces choses, mais un guide qui ne te prévient pas de la falaise n'est pas aimant. Il est négligent. Jésus t'aime trop pour te laisser marcher comme un somnambule vers l'abîme. C'est pourquoi il nous secoue. C'est pourquoi il dit malheur. Il crie pour nous réveiller. Cependant, la beauté de ce message est que le temps de la miséricorde est toujours là. La porte est ouverte. Le juge est toujours debout à la table de la défense. Écoute la promesse qu'il te fait aujourd'hui. Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. La misère ne l'épuisera pas non plus, car à mesure qu'elle est accordée, elle augmente. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est très fortunée, car je prends soin d'elle moi-même. Je prends soin d'elle moi-même. Entends-tu cela? Si tu as confiance en lui, tu n'es pas responsable de te sauver toi-même. Il s'en charge. Tu n'es pas responsable de naviguer seul dans les complexités de la fin des temps. Il s'en charge. Ton travail est simplement de reconnaître la visite. Alors, comment conclure cette mission de sauvetage? Que faisons-nous quand cette vidéo se termine et que le silence revient dans la pièce? Nous prenons une résolution de vivre différemment dans ce temps emprunté. Nous résolvons d'être des gens de l'heure de 3 heures. Jésus a demandé qu'à 15 heures, l'heure où il est mort, nous nous immergions dans sa miséricorde. Même pour un instant, il a dit, « À cette heure-là, je ne refuserai rien à l'âme qui me fait une demande en vertu de ma passion. »
Mets une alarme sur ton téléphone. Quand elle sonne, arrête-toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Tu peux être au travail, dans la voiture, dans la cuisine. Arrête-toi simplement et dis « Jésus, tu es mort pour moi. Je réclame ta miséricorde pour moi et pour le monde. » Cette seconde de reconnaissance transperce les cieux. Elle valide le temps de la miséricorde. Nous résolvons d'avoir confiance quand tout semble sombre, quand les nouvelles sont terrifiantes, quand le compte en banque est vide, quand le diagnostic est mauvais. C'est le moment précis pour dire « Jésus, j'ai confiance en toi. » Cette confiance est le vase. Plus tu as confiance, plus tu reçois. Et nous résolvons d'être les apôtres de ce message. Nous devons le partager. Nous ne pouvons pas garder le canot de sauvetage pour nous seuls. Nous devons dire aux autres que le juge offre actuellement un règlement. Nous devons leur dire qu'il y a un océan de pardon qui attend. Peu importe ce qu'ils ont fait. Sainte Faustine était une petite religieuse sans instruction. Elle est morte à l'âge de 33 ans. Elle n'a jamais parcouru le monde, et pourtant, grâce à son obéissance, ce message a atteint les extrémités de la terre. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier espoir pour l'humanité. Jésus lui a dit « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Nous cherchons la paix dans la politique, nous cherchons la paix dans l'argent, nous cherchons la paix dans le plaisir. Nous ne la trouverons jamais là. Le monde est agité parce qu'il vit sur du temps emprunté, tout en essayant de construire une maison permanente ici. Nous sommes des exilés. Notre paix ne se trouve que dans la reconnaissance que nous sommes des pécheurs aimés par un sauveur, qui retient la marée de la justice pour juste un jour de plus, juste une heure de plus pour toi. Ne laisse pas passer ce moment, ne laisse pas cette visite passer inaperçue. Imagine Jésus debout devant toi maintenant, non pas comme une peinture, mais comme le Dieu vivant. Il te montre ses mains, il pointe la blessure dans son côté, il te regarde avec des yeux qui ont vu toute l'histoire humaine, toute ton histoire. Il connaît tes peurs, il connaît tes secrets. Et il sourit, il dit « Je prolonge ce temps pour toi. Je t'attends. N'aie pas peur de ton sauveur, ô âme pécheresse. Je fais le premier pas pour venir à toi, car je sais que par toi-même, tu es incapable de t'élever jusqu'à moi. » Il fait le premier pas, il t'a amené à ce message. C'est maintenant. Le jour de la justice viendra aussi sûrement que le soleil se couche. Mais en ce moment, le soleil est haut. Les rayons de la miséricorde descendent à flot. La porte est grande ouverte. Franchissons-la ensemble. Concluons avec les mots que Jésus lui-même nous a enseignés à utiliser comme un bouclier contre le désespoir et une clé de son cœur. Laisse ces mots résonner dans ton esprit. Laisse-les s'installer dans ton âme et qu'ils soient la dernière pensée que tu aies avant de dormir ce soir. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, et le simple cri du cœur. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Va en paix, mais va avec urgence. Le temps est à la miséricorde, et le temps est à toi.